Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour une fois, une vidéo technique sur la batterie. On n'a jamais fait de sujet de batterie, sujet ô combien important pour l'autonomie dans les camping-cars, mais sujet à la fois controversé, qui fait beaucoup parler. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous présenter les types de batteries qu'on peut avoir dans un camping-car. Alors premier point, ici on va parler de la batterie cellule. Donc déjà, qu'est-ce que la batterie cellule ? Dans un véhicule aménagé, donc dans un véhicule fait par un constructeur, aujourd'hui on va avoir une batterie pour démarrer le moteur, comme sur votre voiture, et une batterie pour la cellule, donc pour l'éclairage, le chauffage, le frigo, tout ce dont on a besoin dans la cellule. Mais du coup, dans cette batterie cellule, on va voir plusieurs choses. Alors, déjà, des fois elle est posée par le constructeur, des fois elle est posée par le concessionnaire, et deux fois on vous laisse le choix du type de la batterie. Là, ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est les différents types de batteries, les avantages et les inconvénients. Donc on va commencer par le premier type de batterie et on va y aller crescendo déjà en termes de tarifs, c'est-à-dire qu'on va aller de la batterie la moins chère à la batterie la plus chère. Donc la batterie la moins chère. C'est donc ce type de batterie là. Donc des batteries dites acides. Donc une batterie déjà spécifique au camping-car, dans le sens où on est sur des batteries, ce qu'on appelle semi-stationnaires, donc des batteries à décharge lente. Cette batterie-là ne peut pas servir pour le démarrage du véhicule. Elle doit servir uniquement pour la partie cellule. Donc les avantages qu'on peut avoir sur ce type de batterie-là, il y en a une notamment, c'est son prix. Aujourd'hui, c'est quasiment, on va dire, son seul avantage, c'est que c'est des batteries qui valent pas très cher, tout en restant sur des batteries décharge lente. Donc des batteries qui sont capables de tenir dans le temps, contrairement à une batterie de démarrage. En termes de prix, une batterie type acide, donc comme celle-ci, c'est une batterie qui va entre 150 et 200 euros en moyenne aux alentours des 100 ampères. Bien sûr, plus on prend d'ampérage, plus on sera cher et vice-versa. Les inconvénients de cette batterie-là, son poids, c'est des batteries qui sont assez lourdes. Je vais vous donner les différences de poids à la fin de cette vidéo entre les trois types de batteries. Un autre inconvénient, c'est le fait qu'on doive la contrôler en termes de niveau. Tout simplement, ici, je vais avoir des petits bouchons sur ma batterie. Donc, petits bouchons que je dois dévisser de temps en temps et contrôler mon niveau. Et réactualiser mon niveau s'il n'est pas bon, c'est-à-dire remettre de l'eau à l'intérieur pour pouvoir refaire les niveaux. Alors, pourquoi c'est une contrainte ? Parce que dans de nombreux véhicules, cette batterie se trouve sous le siège passager ou sous le siège conducteur. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on doit faire les niveaux, on doit la démonter. On doit démonter le siège. À savoir que pour bien faire les choses, on devrait effectuer ce niveau une fois par mois. Donc ça veut dire que c'est quand même une batterie qui nécessite du temps, que vous preniez du temps pour elle. Autre élément, c'est sa durée de vie. Aujourd'hui, une batterie acide plomb, c'est la durée de vie la plus courte dans le type de batterie qui existe. Et on va revenir sur la durée de vie un petit peu après, pour vous expliquer aussi que c'est l'une des batteries avec laquelle vous avez le moins d'autonomie. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que dans une batterie de 100 ampères en acide plomb, je n'arriverai pas à récupérer les 100 ampères. Je vais être sur la possibilité de récupérer entre 40 et 60% de sa capacité. C'est-à-dire que si j'ai une batterie de 100 ampères, je vais récupérer entre 40 et 60 ampères maximum de ma batterie. Donc ça veut dire que même si je pense partir avec 100 ampères, au final je pars, si on donne une moyenne, avec plus ou moins 50 ampères. Autre point négatif, ça va être son autodécharge. Ces batteries-là ont une autodécharge importante. C'est-à-dire, si je prends ma batterie, que je la laisse dans mon véhicule, je ne touche pas mon véhicule pendant 3 mois, ma batterie était pleine, je reviens, elle est vide. Tout simplement parce que même si j'ai rien qui consomme à l'intérieur, même si j'ai coupé le coupe-batterie, même si j'ai débranché ma batterie, tout simplement, ma batterie a une autodécharge qui va faire qu'elle s'autoconsomme en fait, tout simplement. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour les batteries acide plomb. Chose importante aussi, là on va parler aux gens qui ont un peu plus d'expérience dans le camping-car, qui ont quelques années d'expérience, qui connaissaient très bien ces batteries parce que ça a été longtemps monté dans les camping-cars. C'est des batteries en fait, les nouvelles générations sont faites avec un nouveau plomb. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur des batteries avec du plomb recyclé. Alors souvent, on entend dans le discours des gens, mais avant j'avais un camping-car il y a 10 ou 15 ans et ma batterie acide plomb, elle a tenu 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'avec cette nouvelle génération de batteries et ce nouveau plomb qui est en fait du plomb recyclé, on vient recycler les anciennes batteries pour faire des nouvelles batteries.
Votre batterie aujourd'hui, une acide plomb, si elle tient entre 2 et 3 ans, c'est déjà très bien. Donc on va estimer sa durée de vie à 2 ou 3 ans maximum pour une acide plomb. Donc voilà pour la première génération de batterie. Donc on a dit nos batteries acides. Hop. Deuxième génération de batterie. La batterie donc AGM. Donc la batterie AGM. Vous voyez qu'au niveau de la taille, et on va y revenir après, au niveau du poids, on est sensiblement sur la même chose. On voit, c'est les mêmes caisses d'ailleurs, les deux batteries sont semblables, sauf quand même, chose importante, la batterie AGM n'a pas de bouchon en haut. Les bouchons, on voit, ils sont soit cachés ou soit impossibles à démonter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de tournevis pour les démonter. Tout simplement parce que la batterie AGM ne nécessite pas de refaire les niveaux. Alors, on va revenir, point positif, point négatif. Donc une batterie AGM, déjà en point positif, ce qu'on disait, pas de nécessité à refaire les niveaux. Une durée de vie légèrement plus longue qu'une batterie acide plomb. On reste dans du léger, hein, mais légèrement plus longue. Une autodécharge qui est plus faible. Attention, j'ai pas dit inexistante, mais j'ai bien dit plus faible. Donc ça veut dire que si je débranche ma batterie ou si je n'utilise pas mon véhicule, ma batterie elle va se décharger, mais beaucoup moins rapidement qu'une acide plomb. Et une capacité plus grande. On a dit, donc celle-ci, on était à peu près à 50%. Alors, j'ai mis des guillemets pour ceux qui vont me dire dans les commentaires, attention, ici c'est 61-62%, on essaye de généraliser afin que tout le monde comprenne, que ça soit le plus simple possible. Ici, j'ai à peu près 50% de ma capacité. Ici, sur la batterie AGM, on va augmenter un petit peu, on est plus proche du 70-80% de sa capacité. Donc sur 100 ampères, je vais réussir quand même à lui sortir 70-80 ampères. Donc une meilleure capacité sur l'AGM. La possibilité aussi d'une AGM de la coucher, ce qui n'est pas le cas sur la batterie acide, on ne l'a pas évoqué, mais ma batterie acide, il faut qu'elle reste debout. Celle-ci, si jamais j'ai besoin dans mon véhicule de la coucher, parce que c'est plus facile pour pouvoir la loger dans son emplacement, je peux. Mais l'AGM, c'est aussi une batterie du coup qui est plus chère que la batterie acide. On va retrouver ces batteries-là pour toujours 100 ampères. On va essayer de rester à peu près dans le même ampérage pour ne pas vous perdre en termes de tarifs. Pour 100 ampères, on va être entre 250 et 350 euros. Donc on a, allez, on va dire une centaine d'euros supplémentaires par rapport à une batterie acide. C'est aujourd'hui certainement la batterie la plus montée en camping-car, que ce soit d'origine par les constructeurs ou même par nous en concession. Ça reste un bon rapport qualité-prix. On va évoquer la troisième possibilité de batterie. Donc, on a fait les deux premières. Oh, vachement léger. Hein. La batterie lithium. Donc la batterie lithium, la dernière arrivée déjà en camping-car, chose importante, c'est les batteries, on va dire, les plus récentes, qui comportent beaucoup d'avantages pour peu d'inconvénients, mais on va y revenir. Donc première chose, comme la batterie AGM, je peux la coucher dans tous les sens. Ça c'est possible. C'est plus léger que les deux autres batteries. Alors attention, celle-ci c'est quand même un modèle de démo, elle est encore plus légère qu'une vraie batterie. Mais je vais vous donner les poids, comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée. Donc on disait, on peut la coucher, elle est très légère. Sur 100 ampères, j'ai vraiment 100 ampères de disponible. Encore une fois, en encombrement, on peut voir, hein, pas beaucoup de différence. Hein. On est sur des encombrements similaires. Alors des batteries lithium, il en existe des plus grosses. Hein. Il existe des 160 ampères chez Super B, il existe des 200 ampères qui sont bien plus volumineuses. Donc on disait, sur 100 ampères, j'ai vraiment 100 ampères de disponible. C'est-à-dire que la totalité de ma batterie est disponible. Autre avantage, peu d'autodécharge. Une autodécharge très faible, voire quasi inexistante. C'est-à-dire que si je la mets dans mon véhicule et que j'ai pas de consommateur dans mon véhicule, ma batterie elle va mettre énormément de temps à s'autodécharger. On ne va pas rentrer dans les calculs de vous donner en combien de temps exactement elle s'autodéchargerait. Sachez qu'elle a une autodécharge très faible. Si vous venez en magasin, on pourra être plus précis sur toutes les phases décharge-recharge. Pour vous expliquer, prendre un peu de temps. Autre avantage, une capacité de se charger ultra rapidement. On a dit les deux autres, on les a appelés décharge lente. Mais si on prend le mot décharge lente,
on peut faire l'inverse. Il y a aussi une recharge qui est très lente. Je suis incapable de charger une batterie acide ou une batterie AGM à la vitesse d'une batterie lithium. Si je fais ça, la batterie, elle est morte. De toute façon, on le voit très rapidement sur les chargeurs des véhicules. Aujourd'hui, vos chargeurs d'origine dans les véhicules sont entre 15 et 20 ampères maximum pour des batteries acides et des batteries AGM. Sur une batterie lithium, alors ça dépend un petit peu de la marque de la batterie lithium, mais pour vous donner une idée, j'ai la capacité de la charger si je voulais celle-ci à 90 ampères. C'est-à-dire que ma batterie fait 90 ampères, je peux lui envoyer 90 ampères. Donc j'ai une capacité à recharger bien plus rapide qu'avec ces deux autres petites sœurs. Donc voilà pour les avantages. Donc on a dit le poids pour la lithium, sa capacité à recharger vite, son autodécharge qui est faible. Donc ça veut dire que si je regroupe un peu ces éléments-là, c'est que j'ai une autonomie qui aujourd'hui est très impressionnante avec une batterie lithium, chose que je n'ai pas ou moins avec les autres. Son désavantage, son prix. Mais sauvé un petit peu par sa durée de vie. Pour vous donner une idée, alors là je reste dans la marque Super B, mais il y en a d'autres, il y a d'autres marques qui peuvent être un peu moins chères, etc. Là on est dans l'ordre de 2000 € la batterie. Donc c'est sûr, par rapport aux autres, vous allez me dire, waouh, sacrée différence. Là on est à 2000 € pour une durée de vie de 5000 cycles. Et là on va commencer à évoquer les cycles. Ma batterie là va tenir 5000 cycles en totalité. C'est-à-dire je peux exploiter mes 100 ampères à 5000 cycles. Ok. Ma batterie AGM. Ma batterie AGM, si on donne une moyenne, on est plutôt dans l'ordre de 400 à 500 cycles. Ma batterie acide, on est aussi dans l'ordre de 400 cycles. Donc ça veut dire que ma batterie quand même lithium a une capacité nettement plus importante et une durée de vie nettement plus importante, même si le coût est plus cher. 5000 cycles, 400 cycles, un peu moins de 400 cycles. Donc vous voyez bien qu'il y a une grosse différence. En clair, la batterie lithium, vous allez la garder plus longtemps. Et sachez que si vous changez de véhicule, vous pouvez aussi la récupérer et la mettre dans le nouveau véhicule. Donc voilà ce qu'il en est en termes de capacité, en termes de cycle. Maintenant, on va essayer de déterminer des utilisations. Parce qu'aujourd'hui, même si on évoque que le lithium a beaucoup d'avantages, si on extrait la partie coût, mais nous permet d'avoir une grande autonomie, de recharger rapidement, ça ne s'adapte pas forcément à toutes les utilisations. Donc maintenant, on va essayer de déterminer un profil d'utilisateur pour un type de batterie. On sait que notamment vous êtes de plus en plus de nouveaux propriétaires de camping-cars, de nouveaux camping-caristes, et vous êtes perdu un peu dans ce lot d'informations qui est la batterie, qui est aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'infos et beaucoup de types de batteries. Je pense qu'aujourd'hui, vous achetez un camping-car voilà, qui est un petit peu vieillissant, où vous n'avez pas besoin d'une autonomie très grande, vous faites beaucoup de camping, vous faites des aires de service, etc. Vous n'utilisez le véhicule que entre 20 et 30 jours par an. Sans doute que la batterie acide suffira pour votre utilisation. En ayant quand même en mémoire qu'il va falloir faire les niveaux de temps en temps et compléter les niveaux. Donc attention avec ça, si vous remisez votre véhicule 6 mois l'hiver, parce que c'est un véhicule un peu plus vieux, attention, il va falloir faire les niveaux. Maintenant, vous avez un véhicule un peu plus récent, mais vous êtes partisan aussi de l'utilisation en camping et en aire de service. Vous ne faites pas trop d'autonomie, si ce n'est une ou deux nuits de temps en temps, etc. La batterie AGM peut être un bon compromis. Pas d'entretien, comme ça on ne se soucie pas d'elle. Alors quand on dit pas d'entretien, attention, pas de niveau, il y a quand même une chose qui va être importante, on va parler de la recharge après, ça va être important. Donc on disait, pas d'entretien, une capacité qui reste tout à fait correcte pour être autonome quelques nuits sans se brancher. Et après vous êtes dans une configuration autre, c'est-à-dire que vous avez un véhicule ancien, vieux, petit, grand, moyen. Par contre vous voulez une autonomie totale. Vous voulez ne jamais vous brancher à une prise de 120, vous détestez les campings et les aires de service. Clairement aujourd'hui, sans passer par du lithium, ça va devenir compliqué d'être autonome. Donc là on a déterminé un petit peu les différents besoins de chacun. Maintenant on va évoquer la phase, donc ce qu'on disait, recharge des batteries. Le lithium, on a dit, peu d'autodécharge, une très bonne recharge moteur tournant, une bonne recharge avec le panneau solaire. Donc clairement c'est des batteries qui demandent très peu d'entretien ou très peu de suivi de charge, notamment quand vous ne servez pas du véhicule. Mais deux autres batteries, tic et tac on va les appeler. Donc mes deux batteries, acide et AGM, elles vont nécessiter un entretien. Un entretien qui en fait va être une charge pour vous. C'est-à-dire que idéalement, ma batterie, quand je ne me sers pas du véhicule,
je laisse mon véhicule tranquille pendant 3 semaines à 1 mois. Au bout de 3 semaines à 1 mois, je vais brancher ma prise électrique à l'extérieur de mon véhicule qui va permettre au chargeur de mon véhicule de charger ma batterie. Je laisse ma prise branchée pendant 48 heures. Au bout de 48 heures, je débranche la prise et je laisse tranquille. Chose importante qu'on voit souvent, les gens qui débranchent la batterie ou les gens qui coupent le coupe-batterie. Surtout pas. Le coupe-batterie, c'est une urgence, c'est vraiment s'il y a le feu dans le véhicule, je coupe mon coupe-batterie. Débrancher la batterie, on l'a évoqué avant, vu qu'on a une auto-décharge de la batterie, c'est pas utile en fait. Même si vous débranchez, elle va se décharger toute seule. Et là, quand vous allez brancher votre prise, si elle est débranchée, elle ne charge pas. Donc l'idéal, on a dit 3 semaines, 1 mois, 48 heures de charge. Et bien sûr, la veille avant de partir, on vient brancher son véhicule afin de partir avec un véhicule qui est chargé à fond, au maximum. Des questions? Chose importante, quand vous faites remplacer une batterie, informez-vous. Le technicien pourra vous donner la capacité du chargeur qui souvent est assez proche de la batterie, savoir quel chargeur j'ai, quelle puissance il donne, et aussi de faire un contrôle de charge, c'est-à-dire quand je suis branché au 220, est-ce que ma batterie charge bien? Ça, c'est un contrôle que vous pouvez demander en même temps que le changement de la batterie pour voir si ma batterie charge correctement. Autre élément aussi, on parle souvent de la partie panneau solaire. Alors là, on va vite l'évoquer, mais on va vite passer à autre chose, dans le sens où je pense qu'on vous fera une vidéo spécifique sur le panneau solaire, parce que le panneau solaire, il y a beaucoup de choses à dire. Votre batterie, votre autonomie, etc. va aussi dépendre du type de panneau solaire que vous avez, quel ampérage vous avez, quelle capacité vous avez, est-ce qu'il charge bien, est-ce que mon régulateur solaire aussi est de bonne facture, est-ce qu'il est de bonne qualité, est-ce qu'il charge correctement ma batterie, sans la dégrader. Ça, c'est des choses importantes, mais on vous fera un sujet spécifique là-dessus. Donc au niveau des poids, batterie acide, 26 kg. Batterie AGM 25 kg, donc là on gagne 1 kg quand même. Batterie lithium 15 kg, donc là on gagne 10 kg. Donc ce qu'on disait, elle est quand même, la batterie lithium reste moins lourde. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour au niveau des batteries. C'était vraiment une première vidéo pour vous, déjà pour détailler les types de batteries qui existent. Si dans les commentaires ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire. On pourrait faire des vidéos spécifiques, c'est-à-dire faire une vidéo spécifique lithium par exemple, connaître les capacités de charge, de décharge, à quelle vitesse je peux recharger ma batterie, combien de temps il me faut. Et pareil, on pourra faire la même chose pour la batterie AGM et pour la batterie acide. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel type de batterie vous voulez, acide, AGM ou lithium, à vous de jouer. Donc dites-nous votre préférence dans les commentaires et quelle vidéo vous voulez qu'on tourne au niveau de la batterie. Et là, on rentrera vraiment dans les détails et toujours, comme d'habitude, en essayant de rester le plus simple possible pour que la majorité d'entre vous comprennent le système, notamment des gens qui ne seraient pas techniciens. C'est pour ça qu'on fait les vidéos. Donc les 3 batteries que vous avez vues là, c'est 3 batteries qu'on a en permanence en stock au magasin, notamment pour pouvoir vous dépanner très vite si jamais vous êtes en panne de batterie. Donc on peut effectuer la pose de ce type de batterie là, ou même elles sont en libre service dans le magasin. Si vous voulez remplacer votre batterie, vous pouvez venir chercher de votre batterie et la remplacer. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous venez au magasin SARL Rémi Frères à Ruffec en Charente. De toute façon, vous remettez tous les liens dans la description pour le site, etc. Pour le numéro de téléphone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Lithium, AGM, acide, je sais pas, vous de nous dire. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.